هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله جل جلاله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, je pose cette question à moi-même et chaque croyant et croyante véridique, sincère, qui craint son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala doit se poser cette question. Suis-je un hypocrite ou pas? Na'am ayyuhal ahibba. Au jour d'aujourd'hui, si on pose la question à une personne, es-tu un hypocrite? Peut-être il le prendra mal, plus que cela, très très mal. Si nous disons à un croyant ou à une croyante au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu es une hypocrite? Ou toi mon frère, est-ce que tu es un hypocrite? Oui ou non? Peut-être il le prendra très mal en répondant. Et comment tu oses prétendre que peut-être je suis un hypocrite? Comment moi je dois me poser la question alors que je prie, je jeûne, je fais le mois du Ramadan, j'ai été au pèlerinage, peut-être il dira ça, j'ai été au pèlerinage, je donne des aumônes, je viens à la mosquée. Et toi tu me dis de m'interroger, de me poser la question, est-ce que je suis un hypocrite ou pas? Ça c'est une insulte. Naam, peut-être des gens réagiront de la sorte, car ce sont des gens qui n'ont pas bien compris cette religion. Ce sont des gens qui n'ont pas ici saisi et compris quel était le comportement de Sahaba, des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, des prophètes et des envoyés alayhimus salatu wassalam. Comment ne pas avoir peur de tomber dans l'hypocrisie alors que la meilleure des créatures, Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim, avait peur de tomber non pas dans l'hypocrisie mais dans le kufr, dans la mécréance. Et c'est pour ça qu'il est relaté dans Sahih que le prophète alayhi salatu wassalam disait lui-même, regardez ici la modestie, regardez la piété, regardez ici la véracité, regardez la sincérité du prophète alayhi salatu wassalam. Il disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Il disait ya Allah, je cherche protection auprès de toi sur le fait ou contre le fait de quoi? D'associer, de t'associer, de te donner des associés alors que j'en ai connaissance. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu, tout en ayant connaissance. Et je demande pardon, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Il demandait pardon concernant les choses qu'il ne savait pas. Ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait peur de tomber dans la mécréance. Donc si toi, je te pose la question, est-ce que tu as peur de tomber dans la mécréance, oui ou non? Si toi tu te dis dans ton fort intérieur, non, je suis sûr de moi, sache que tu es loin de la vérité. Si toi tu te dis, personne est à l'abri de glisser, sache que tu te rapproches ou tu es dans la vérité ou sur le chemin de la vérité. Walillahi alhamd. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il avait eu peur pour lui et sa descendance, non pas de tomber dans l'hypocrisie, mais tomber dans la mécréance. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal rappelle les paroles d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran al-Karim quand Ibrahim a dit wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Et préserve-moi, ici épargne-moi, moi et ma descendance et mes enfants, mon fils, d'adorer qui? Et mon fils d'adorer les statues, les idoles. Ça c'était Ibrahim. Alors que Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans le Coran al-Karim qu'il était sur ce qu'on appelle al-tawhid, sur l'unicité, sur la voie droite, sur le chemin de la droiture, sur la vérité. Allah a fait son éloge, c'était un prophète, c'était un envoyé, c'était l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela, il avait peur de tomber, lui et son fils, lui et ses enfants. Dans quoi? Dans la mécréance. Ça, c'est les gens vertueux. Ça, c'est les gens sincères. Où sommes-nous par rapport à ces prophètes et ces envoyés? Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, qui, quand on leur disait, crains Allah, azza wa jal, ils disaient, Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Pas qu'avec la langue.
Non, mais de façon intérieure et extérieure. Ils appréciaient ces paroles et ils aimaient ces paroles et ils les mettaient en application, ces paroles. Et ils n'écoutaient pas simplement les gens qui leur disaient de bonnes paroles qui satisfaisaient ou qui arrivaient à satisfaire leur passion et leur désir. Non, non, non. Ils cherchaient les paroles de vérité. Car ils savaient que la vérité, ayyuhal ahibba, est vouée, est destinée à rester, à perdurer, tandis que là, le mensonge, le faux, al-batil, kana zahuqa, est voué à éphémérité, à disparaître, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim. Et voilà Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, quand Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, a reçu la liste des hypocrites, quand Allah a révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont ces hypocrites. Les hypocrites, wal'iyadhu billah, comme on va le voir, bi'idnillahi azza wa jal, ils sont pires dans beaucoup de cas que qui? Que le mécréant. On va le voir dans les détails, bi'idnillahi azza wa jal. La liste des hypocrites a été révélée au prophète, alayhi salatu wassalam. Des gens qui priaient avec le prophète. Ils étaient dans le même rang que le prophète. Ou alors que sahaba plutôt. Ils priaient derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils jeûnaient, ils donnaient des aumônes. Ils parlaient avec de bonnes paroles, avec de belles paroles. Plus que cela, ils disaient la meilleure des paroles sur la surface de la terre. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Walakin, ces gens-là, c'était des hypocrites. Mais c'est quoi l'hypocrisie? On va le voir, bi'idnillah azza wa jal, suis avec moi, ya Abdallah. Ici, Hudhayfa a reçu la liste des hypocrites. Omar ibn al-Khattab, quand il l'a su, regardez les gens pieux, sincères, véridiques. Mais qui est Omar d'abord? Avant de continuer l'histoire, c'est celui qui, quand Shaitan le croisait dans un chemin, dans un trottoir, il changeait de chemin. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ajib, étonnant. Le prophète a dit, ya Omar, quand le diable, Shaitan, il te voit en face, il te croise, il prend la fuite. Ash-Shaytan a pris la fuite et prenait la fuite. Ash-Shayatin de qui? Un homme. Omar radiyallahu anhu arda. Plus qu'un homme, une montagne de science, de piété et ici de véracité. Omar radiyallahu anhu arda. Le prophète a fait plus d'une fois son éloge. Il a aimé le prophète. Il a soutenu le prophète. Il a été appelé Amir al-Mu'minin. Ici, le prince des croyants, c'était le gouverneur, le représentant des musulmans, des croyants, et al-ahibba. Avec cela, il a entendu la liste des hypocrites. Il est parti en courant voir Hudhayfa. Il a dit à Hudhayfa, est-ce que ici mon nom est dans la liste des hypocrites? Il avait peur, est-ce que mon nom est dedans? Est-ce que je fais partie des hypocrites? Maintenant, quand quelqu'un, tu vas lui dire, est-ce que tu es un hypocrite? Tu te prends pour qui? Tu vas où toi mon frère? Attends, moi tu sais je suis qui? Mais tu es qui toi? Wallahi al-azim, sans fausse modestie. Moi le premier, si Allah ne couvrait pas nos, et plus particulièrement mes défauts, Wallahi subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il nous aurait scandalisés, il nous aurait humiliés quand les gens auraient vu tous les péchés et les défauts qu'on avait. C'est pour ça certains salafs, certains pieux disaient, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait s'approcher. On ne pourrait pas s'approcher les uns des autres. Walakin Allah nous couvre, Allah de par sa miséricorde nous protège, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous scandalise pas, Allah ne veut pas nous humilier, car on l'adore et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'être humain a été créé faible et qu'il fait des erreurs. Donc pourquoi tu t'enfles d'orgueil quand on te donne un conseil et on te dit, est-ce que tu es parmi les hypocrites? Ici tu dois te réformer et dire, barakallahu fik ya akhi al-habib. J'ai oublié de me poser la question, Omar est parti voir Hudhayfa, est-ce que je suis dans la liste des hypocrites? Il lui a dit non. Là, ya Omar, walakin après toi, khlas, je ne dirai plus rien à personne. Je ne dirai plus à aucune personne si oui ou non, il est parmi les hypocrites. Car ici, c'était une liste qui a été confiée au secrétaire du prophète alayhi salatu wassalam, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa arda. C'est comme ça qu'étaient les compagnons, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ibn Abi Mulaika radiyallahu anhu wa arda, dans le Athar de Bukhari, il dit Adraktu. Ici, j'ai rencontré, j'ai vu, il a parlé avec plus de combien? Écoutez bien, 30 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et il dit, tous ces compagnons-là avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. Et il n'y a pas un seul d'eux qui a dit, écoutez bien, parmi ces 30 compagnons qu'il a rencontrés, il n'y a pas un de ces compagnons qui a dit, je suis sur la foi ou j'ai la foi de Jibril ou bien Mikaïl. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et ça c'est Sahaba. Khayrun nas ba'da al-anbiya'i war-rusul. Les meilleurs des gens après les prophètes et les envoyés. Ils disaient, tous ils ont eu peur de tomber dans l'hypocrisie. Pourtant, c'était des gens qui priaient la nuit. C'était des gens qui mettaient ce qu'on appelle al-khul. Vous savez, ce produit noir sur les yeux. Certains le mettent pour s'embellir. Eh bien, Sahaba le mettaient, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Avant de se rendre au matin à la prière de l'Fajr.
pour pas que les gens remarquent que leurs yeux sont rouges tellement qu'ils ont prié, ils étaient fatigués et ils ont pleuré pendant la nuit. Des gens sincères, véridiques, ils avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. Al-Ulama, ils ont rappelé que parmi ces 30 personnes qu'a rencontré ici Abi Mulaïka, radiyallahu anhu wa arda, il y avait, écoutez bien, ceux qui avaient peur de tomber dans l'hypocrisie, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, Salama, Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, wa radiyallahu anhum. Et ici, ça c'était parmi les meilleurs des compagnons, il faisait partie de ces 30 qu'il a rencontrés. Et tous, ils avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. Au jour d'aujourd'hui, où les gens, peu importe, hypocrite, pas hypocrite, déjà il faut savoir c'est quoi de l'hypocrisie ou pas de l'hypocrisie. On ne sait même pas c'est quoi l'hypocrisie au jour d'aujourd'hui, illa man rahimallah. Comment tu veux ne pas tomber dans l'hypocrisie? Comment tu veux te poser la question, est-ce que je suis hypocrite ou pas? La preuve que wallahi, tu ne pourras pas être une personne pieuse si tu n'apprends pas ta religion. Il n'y a pas de secret. Tu ne pourras pas être une personne pieuse, vertueuse, sincère, véridique, comme il se doit, si tu n'apprends pas ta religion. L'hypocrisie, c'est quoi, yawal ikhwat wal akhawat? L'hypocrisie, yanqasim ila qismayn. Il y a deux types d'hypocrisie. Il y a an-nifaq al-i'tiqad. Ça, c'est la grande hypocrisie. C'est l'hypocrisie de la croyance. Nifaq al-i'tiqad. Ça, c'est nifaqun akbar. C'est la grande hypocrisie, wal iyadu billah. Celui qui tombe dans cette hypocrisie, wal'iyadhu billah, bittifaq al-ulama, l'unanimité des savants, il sort de la religion de l'islam. Allah Azza wa Jalla, il parle de ceux qui sont tombés dans la grande hypocrisie et il dit innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites, ils sont où? En enfer tout simplement? Non, ils fi ad-darki al-asfali min an-nar, dans le degré le plus bas ou le plus profond de l'enfer, wal'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle souvent, surtout dans Surat al-Baqarah, des hypocrites et de leur comportement, et de leur manière, et de leur moralité, et de leur tricherie, de leur vice. Dans le Coran al-Karim et particulièrement dans Surat al-Baqarah, il en parle aussi dans Surat al-Ahzab. Il rappelle comment ils ont été ici avec le prophète alayhi salatu wassalam, comment ils ont caché leur ruse. Qui est ce grand hypocrite? C'est celui qui montre, ayyuhal ahibba, de façon extérieure son appartenance à l'islam, alors que dans son fort intérieur, dans son cœur, il ne croit ni en Allah ni au messager alayhi salatu wassalam. Il ne croit ni en Allah ni au messager, walakin il a des intérêts. Donc pour avoir ses intérêts, pour ici acquérir ici son but, eh ben il va dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avec la langue. Il va prier avec toi même peut-être dans le rang. Il va aller au pèlerinage. Il va donner des aumônes comme les hypocrites à l'époque du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Walakin il ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Soit c'est des espions, soit c'est des gens qui veulent faire du mal à la communauté, soit c'est des gens qui veulent diviser les musulmans. Walakin il ne prie pas pour Allah azza wa jal. Il ne donne pas des aumônes pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas au pèlerinage pour satisfaire Allah azza wa jal. Il dit des belles paroles, mais simplement pour faire du mal à la communauté, c'est-à-dire quelque part il a deux visages. Wa sadaqa al-habib idh yaqul kama fi sahih muslim inna min sharri an-nasi dhal wajhayn. Les pires des gens ce sont ceux qui ont deux visages. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh wa ha'ula'i biwajh. Sadaqa al-habib alayhi salatu wassalam. Il dit les pires des gens ou parmi les pires des personnes ce sont ceux qui ont deux visages. Combien sont-ils? Subhanallah. Allahumma asturna wa la tafdahna. Ici, deux visages. Ils vont avec des gens avec un visage, masha'Allah, ils sourient, le plus pieux, le meilleur, tout ce que tu veux. Mais avec d'autres personnes, un autre visage, deux visages. Il n'est pas véridique. Et ces gens-là, wal'iyadu billah, c'est pire. Ils ne font pas ça avec les gens, walakin avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastakhfouna minan nas wa la yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Ah, ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah alors qu'Allah est avec eux. Ils essayent de tromper et de ruser avec Allah azza wa jal. Subhanallah, tu essaies de ruser et de tromper avec celui qui va plier les cieux et la terre au jour de la résurrection et qui dira Aïna al-Malik, c'est moi le roi, Aïna al-Jabbaroun, Aïna al-Mutakabbiroun, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? N'essaie pas de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne joue pas avec sa religion, ne joue pas avec la religion. Ça, c'est les grands hypocrites, wal'iyadu billah. Et comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, les hypocrites étaient plus apparents à l'époque médinoise qu'à l'époque mécoise. Pourquoi? Parce que quand c'était l'époque mécoise, c'était les débuts de l'islam. Les gens, quand ils disaient La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qu'est-ce qu'ils recevaient? Des tortures, des persécutions. Ils se faisaient opprimer. Donc il n'y avait pas d'intérêt de mentir et de dire je suis musulman de façon apparente extérieure en cachant son hypocrisie ou sa mécréance dans son fort intérieur parce qu'il n'y avait rien à gratter, rien à gagner. En tout cas pour eux du moins, dans des intérêts mondains.
Mais par contre, quand le prophète alayhi salatu wassalam a fait le hijra de la Mecque à Médine et que l'islam s'est renforcé à Médine, le commerce ici a apparu, alhamdulillah, il y a eu de plus en plus d'argent, une bonne organisation, de plus en plus de musulmans, musulmanes, croyants, croyantes. Alors là, il y avait un intérêt de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si tu étais contre cette religion. C'est pour ça qu'il y a eu plus ici d'hypocrisie apparente et les hypocrites sont apparus plus à Médine qu'à la Mecque. C'est pour ça que les ulama, ils disent, quand il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de troubles, c'est là où tu vois en général plus facilement les gens sincères qui restent accrochés à la religion. Mais quand tout va bien, quand il n'y a pas d'épreuves, dans ta famille, dans tes biens, dans ta religion, dans rien du tout, ça c'est facile de dire je suis musulman. Mais il faut voir les vrais musulmans quand il y a ici les tourbillons, les tempêtes, az-zalazil, les tremblements de terre. Et ici là tu vas voir c'est qui vraiment les musulmans croyants véridiques qui s'accrochent à cette religion. Comme Allah Azza wa Jalla a rappelé dans le Coran al-Karim quand il parle de Sahaba. Et il dit وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا في غزوة الأحزاب dans la bataille des coalisés. Et ici, ils furent secoués d'un violent ou d'une violente secousse. Et c'est à ce moment-là où Allah Azza wa Jalla il a filtré ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Et les hypocrites sont apparus et ils ont trouvé maintes excuses. Mais non, on doit rentrer chez nous parce que nos maisons sont devenues vides. Et il faut quelqu'un qui surveille nos femmes et nos enfants. Et Allah les a scandalisés. Et Allah Azza wa Jalla rappelle que s'ils étaient avec vous dans les rangs, ils auraient fait plus de mal et de troubles que s'ils ne sont pas venus ou ils n'étaient pas venus. Et donc ici, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran bien sûr, Allah azza wa jalla et son messager nous rappellent que la grande hypocrisie, celui qui tombe dans cette grande hypocrisie, wal iyadhu billah, sort de l'islam bittifaq, à l'unanimité. Ici, à l'unanimité des savants. Amma al-qismu thani, la deuxième catégorie d'hypocrisie. C'est celui qui a des critères de l'hypocrite. C'est-à-dire qui ressemble à l'hypocrite. Au grand hypocrite, il lui ressemble. Et celui-là qui a ces critères d'hypocrite, c'est un hypocrite. Walakin, c'est ce qu'on appelle nifaqun asghar, la petite hypocrisie. Nifaqul amal, c'est l'hypocrisie d'action, d'œuvre. Donc c'est-à-dire tu n'es pas tombé dans une hypocrisie concernant la croyance. Tu crois en Allah et en son messager. De façon extérieure et intérieure. Walakin, ici, tu as des critères qui sont les critères des grands hypocrites. Tu as des critères d'hypocrite qui font de toi un petit hypocrite, wal'iyadhu billah. Une personne qui ressemble à des gens qui sont pires que les kuffars, wal'iyadhu billah. C'est des gens, ayyuhal ikhwat wal akhawat, ces gens-là, qui sont tombés dans ce qu'on appelle le mensonge. Naam, pourquoi je commence par le mensonge? Écoute bien ces critères, comment ils ont été détaillés par le prophète alayhi salatu wassalam. Dans deux hadiths, le premier rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le deuxième rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. En réunissant les deux hadiths authentiques fi sahihain, on réunit 5 critères de l'hypocrite. Dans le premier, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est la version de Abi Hurayra radiyallahu anhu wa arda, il dit ayatul munafiq thalath. Il dit les signes, les critères de l'hypocrite sont de 3. Et il dit idha haddatha kadhab, quand il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf, quand il s'engage, il promet, il manque à sa promesse. Wa idha tumina khan, et quand on lui fait confiance, il trahit cette confiance. Et dans le deuxième hadith, il y a encore ces critères, mais le prophète alayhi salatu wassalam a rajouté 2. Et ces 2-là concernent le pacte, ayyuhal ahibba. C'est-à-dire quand il signe un pacte ou il fait un pacte avec quelqu'un, il trahit ce pacte. Et le dernier critère, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim en a parlé. Et il dit wa idha khasama fajar, quand il se met en colère, quand il rentre dans un conflit, il perd toute bonne foi ou bonne moralité, on va le voir. Si tu as ces critères, sache que tu ressembles à un hypocrite. Tu as les critères d'un hypocrite, si tu les réunis, tu es un hypocrite, wal'iyadhu billah, mais pas un grand hypocrite. C'est-à-dire, tu restes musulman, mais ya Abdallah, tu es certes un pervers. Et c'est grave. Et sachez que Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, comme on mentionnait cela dans les détails à l'ulama, ils rappelaient ayyuhal ahibba que quand ils voyaient quelqu'un qui avait un critère, qui était le critère, un musulman, qui avait un critère ou un signe, qui était le critère ou le signe des grands hypocrites, ils ne se gênaient pas pour le traiter d'hypocrite. Qu'aurait dit Sahaba? Et parmi eux, Omar. Qu'aurait dit Sahaba s'ils nous avaient vu, moi le premier au jour d'aujourd'hui, qui on n'en a pas un quelquefois, pas 2, mais les 5 critères. Et quand on en a un, on dit c'est pas trop grave. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, quand il parle de l'engagement dans le Coran al-Karim, il dit vous serez interrogés sur ces engagements. Allah parle du mensonge, Allah parle de la bonne moralité, mais nous, ici, on a ces critères comme si ça ne le concernait pas, ce n'était pas trop grave.
Le prophète, il a cité ces critères. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que je suis un hypocrite ou pas? Est-ce que je suis un petit hypocrite ou pas? Ou pourquoi pas, peut-être. Et je sais très bien que je ne pense pas, en tout cas du moins, qu'il y ait des grands hypocrites. Voilà qu'on ne sait jamais, il y a des espions quelquefois, il y a ceci, il y a cela. Peut-être tu es un grand hypocrite, billah, qu'Allah nous en préserve. La petite hypocrisie, c'est quoi? Tu as des critères d'hypocrite. Le prophète a dit quand il parle, il ment. Alors que le prophète a dit comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, alaykum bis-sidq. Le prophète il nous dit, soyez véridique. Vous devez vous cramponner à la véracité, soyez véridique. C'est un ordre. Al-amru lil wujub, alaykum bis-sidq. Et le prophète il dit fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir, car la vérité, parlez avec véracité. Ne pas mentir aux gens, pas mentir à Allah, pas mentir à toi-même. Même si Shaitan il dit, mais bon, comme ça tu vas t'en sortir. Wallahi, tu t'en sortiras pas. Même si au début tu vas voir des effets néfastes, voilà que le résultat ne sera que joie, réussite. Ici le prophète l'a dit, la vérité, la véracité, dire la vérité, ça mène au bien. Wa innal birr yahdi ila al-jannah. Et le bien mène vers quoi? Le paradis. Et il dit ensuite le prophète alayhi salatu wa salam wa iyyakum, et j'abrège le hadith, wa iyyakum wal kadhib. Et méfiez-vous du mensonge. Et le prophète alayhi salatu wa salam il dit innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar a'adana Allah wa iyyakum min an-nar. Il dit le mensonge mène vers la débauche ou la perversité. Et ici, la débauche mène vers l'enfer, wal'iyadhu billah. Celui qui ment, pourquoi il ment? Shaitan va lui dire, mens, comme ça tu vas t'en sortir. Mens, comme ça les gens seront satisfaits. Alors que le prophète, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, il te dit, ça mène vers la débauche. Et Shaitan t'a embelli ce mensonge. Wallahi, même si tu auras des mauvaises répercussions, dis la vérité tout de suite et t'inquiète pas. Tant que tu es véridique envers Allah, envers les gens, envers toi-même, sache que ici, la véracité, dire les paroles vraies, des bonnes paroles vraies, véridique, ça mène vers le bien et le bien mène vers le paradis. Contrairement à quoi? Le mensonge mène vers la débauche mène vers quoi? L'enfer, comme l'a dit le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc arrête de mentir, ya Abdallah. Si tu ne veux pas être inscrit, comme le prophète a dit dans le même hadith, auprès d'Allah azza wa jal parmi les menteurs, ça est ikhlas. Le prophète il a dit, la personne ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive parmi les menteurs, kadhab wal'iyadhu billah. Et la personne ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal l'inscrive parmi les véridiques. Et Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu. Allah il dit, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah wa kunu ma'as sadiqin. Et soyez avec les véridiques, reste toujours avec les véridiques. Idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, les critères de l'hypocrite, ceux qui ressemblent aux hypocrites wal'iyadhu billah, non seulement quand ils parlent ils mentent, ou bien ils ont ce critère, ou bien les deux en même temps. Quand il promet, il manque à ses engagements. Oui, je ferai. Et quelquefois, on promet même au nom de la religion. Wallahi, t'inquiète pas. Wallahi, je ferai ça. Wallahi, je tournerai pas le dos. Wallahi, al-adim, je reviendrai pas dans mon engagement. Tu es sûr? Naam, j'assumerai. Tu es sûr? Allah est témoin. Oui, j'assumerai, il n'y a pas de problème. Donc, khlas, c'est un engagement. Tu rendras des comptes. Oui. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, khlas, ça fait marche arrière. Et voilà comment se comporter les hypocrites. Wal'iyadhu billah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit wa idha wa'ada akhlaf, critère de l'hypocrite. Ça c'est les critères de l'hypocrite. Ça c'est le petit hypocrite. Quand il promet, il manque à ses promesses et à ses engagements. Je ferai, et ensuite on trouve maintes excuses, comme le faisaient les hypocrites, les grands hypocrites. C'est pire encore, ya Abdallah. C'est pire encore, ya Amatallah, si tu essaies d'embellir ton manque d'engagement. Parce que c'est ce que faisaient les grands hypocrites. Et s'ils manquaient à leurs engagements comme Ghazwatul Ahzab, ils ont dit on va venir. Voilà quand ils ont vu l'armée devant eux, quand ils ont vu la chaleur, quand ils ont vu ici, ça y est, le combat va commencer, ça y est, ils ont fait marche arrière et ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Mais non, nos maisons, ils sont vides, il n'y a personne pour garder nos femmes et nos enfants. Oui, mais moi je ne peux pas, je suis malade. Oui, mais moi je ne peux pas parce que je ne peux pas. Oui, mais moi, et ils trouvaient maintes d'excuses. Et celui qui trouve des excuses quand il manque à ses promesses et à ses engagements, celui-là, il ressemble parfaitement à l'hypocrite, wal'iyadhu billah. Au grand hypocrite, je dis bien, comme Allah les a détaillés dans le Coran, quand tu t'engages, tu assumes. Et il n'y a pas de parole, oui mais la ghalab, je ne peux plus. Non, tu t'es engagé, tu assumes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé que c'est les critères de l'hypocrite. Et Allah azza wa jalla a dit, tout engagement, vous allez en rendre des comptes, vous serez interrogés. Donc un engagement, ça c'est un compte que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah était témoin, et peut-être même tu as pris Allah comme témoin, et tu as dit Wallah par Allah, et que je m'engage à faire telle chose. Walakin, combien sont les gens qui manquent leurs engagements? Que ce soit dans les responsabilités, que ce soit l'homme envers la femme envers le mari, les enfants envers leurs parents, ou les parents envers leurs enfants, ou les frères dans des responsabilités, les sœurs dans des responsabilités. Oui je fais, oui je ferai, oui je viendrai au rendez-vous. Walakin, on a hérité de ce proverbe, le rendez-vous d'arabe, le travail d'arabe.
Ces appellations qui sont dues à notre mauvais comportement, c'est une réalité qu'on le veuille ou non. Alors que nous, on a ces paroles prophétiques qui nous éduquent et nous rappellent, voilà comment tu dois être. Quand tu lui fais confiance, il trahit cette confiance. Les ulama, ils ont dit, tu lui prêtes une montre. Ou alors tu lui donnes une voiture. Ou alors tu lui donnes même un secret, une parole. Tu lui dis, tiens, je te donne cette parole, ne dis à personne. Lui, Al-Jahil, il va voir une autre personne, il va dire, écoute, je te dis cette parole, mais par contre, j'ai dit que je disais à personne, donc toi, dis à personne. Et l'autre va dire pareil, j'ai dit que l'autre me dirait à personne, et dirait personne, et personne, et personne, et ainsi de suite. Ça, c'est trahir la confiance. Et ça, c'est les critères de l'hypocrite. On te fait confiance, ne trahis pas cette confiance. On te donne de l'argent, ne trahis pas cet argent. On te donne une voiture, ne trahis pas cette confiance. On te donne un secret, une parole, ne trahis pas cette confiance. Ça, c'est les critères de l'hypocrite. Ils trahissent la confiance. Et par la suite, dans le deuxième hadith, le prophète a rajouté ayyuhal ikhwatu wal akhawat, 2 autres critères. Et il dit alayhi salatu wassalam, idha khasama fajar. Idha khasama fajar, na'am. Et avant cela, il parle du pacte. Quand il signe un pacte ou qu'il a un pacte, il trahit ce pacte. Tu fais un pacte avec un musulman ou un non-musulman. Tu rentres dans un pays, tu es sous un pacte ici de sécurité et les non-musulmans sont sous un pacte de sécurité avec toi. Tu n'as pas le droit de les trahir. Tu dois les protéger s'ils sont opprimés. Ils doivent te protéger si tu es opprimé. Ici, tu dois les respecter comme eux, ils te respectent. Et si toi, tu trahis ce pacte, sache que c'est les critères de l'hypocrite. Wal-iyadhu billah. Kama qala alayhi salatu wassalam wa idha ahada ghadar. Quand il donne un pacte, il trahit ce pacte. Et à la fin, il dit wa idha khasama fajar. C'est quoi wa idha khasama fajar? L'hypocrite, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit ayyuhal ikhwatu wal akhawat, comment il a dévoilé le vrai visage des hypocrites? C'est avec les épreuves, avec les tempêtes, avec les fitanes, les troubles. Et pareil, quand la personne elle se met vraiment en colère, là tu vois vraiment comment il est. Et le prophète il a dit les critères de l'hypocrite quand il se met en colère, quand il est en conflit avec son frère, sa sœur, avec un musulman, un non-musulman, fajar, kama qala al-ulama, il perd toute bonne foi. C'est-à-dire il est prêt à quoi? À mentir. Il perd toute bonne moralité. Juste pour son intérêt. Quand on va lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour satisfaire ses passions, il va dire non, écoute, c'est lui qui est en tort. Wallah, il m'a dit ça, il m'a volé ça. Il va mentir. Pourquoi? Parce que ça y est, khlas, yafjour. Il est tombé dans la débauche. Il a perdu toute moralité, wal-iyadhu billah. Il a perdu toute bonne foi, toute honnêteté, toute sincérité, toute véracité. Pourquoi? Il regarde que son intérêt et il panique. Et il dit non, il faut que je mente, sinon il va dire quelque chose de mal sur moi. Jusqu'au bout, dis la vérité, ya Abdallah. Jusqu'au bout, sois sincère. Et dis la vérité, garde la bonne moralité. Même si tu t'énerves, garde le contrôle de ta langue, ya Abdallah. Tout le monde peut glisser un peu, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Quand tu glisses, ça arrive à tout le monde. Mais le musulman croyant, véridique, pieux, sincère, fawarabbil Ka'ba, tout de suite, il se repent et il se réforme. Kama bayyana dhalika jalla wa ala lamma qala wa man taba ba'da dhalika wa aslaha. Et celui qui se repent après cela et qui se réforme. Tout de suite, quelqu'un il s'est engagé, il a manqué à son engagement, il ne va pas dire la ghalab qaddara Allah wa ma sha'a fa'al abadan. Il va dire astaghfirullah, je me repens ya Allah, je demande pardon et il se réforme. Comme Allah a dit, celui qui se repent et qui se réforme, celui-là bi'idnillah azza wa jal, il ne rendra pas des comptes sur cet engagement car il s'est réformé, incha'Allah ta'ala. Et il ne mérite pas d'être un petit hypocrite ou de ressembler aux grands hypocrites. Et il ne mérite pas ici de recevoir le châtiment au jour de la résurrection et le châtiment dans la tombe car il s'est repenti et il s'est réformé, il s'est corrigé. Amma al-akhar, l'autre qui persiste dans son égarement, wal-iyadhu billah, qui sache qu'il rendra des comptes dans les petits ou concernant les petits et les grands péchés. Que dire concernant les critères, wal-iyadhu billah, de l'hypocrite? C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous doit se dire: suis-je un hypocrite ou pas? Et si tu veux le savoir, regarde, est-ce que tu crois vraiment en Allah et en son messager comme il se doit? Et est-ce que tu exprimes comme il se doit cette croyance en Allah et en son messager à travers ta langue, à travers ton comportement, à travers tes paroles, à travers tes faits et gestes? Car al-iman, inda ahli sunnati wal jama'a, qawlun bil lisan faqat la. قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. Et c'est pour ça que les savants ont dit la foi chez les gens de la sunna et du groupe et du consensus ayyuhal ikhwatu wal akhawat, elle se définit de telle sorte. C'est une parole de la langue. Celui qui dit c'est qu'une parole de la langue, nous disons même les hypocrites, alors ils ont la foi. C'est une parole de la langue, c'est tout? Non, c'est une croyance intérieure du cœur et c'est une confirmation. C'est une application à travers les membres. Ça, c'est celui qui a l'iman, la foi, et qui est un croyant véridique, et qui, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, mérite le paradis
et Inch'Allah auprès du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le meilleur des sincères et des véridiques sur la surface de la terre. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من الرياء وطهر قلوبنا من الكفر وطهر قلوبنا من الحسد وطهر قلوبنا من البغضاء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الصادقين برحمتك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا